Bonjour à tous, aujourd'hui réparation d'écran sur iPhone 6s, je vous montre comment on le fait de A à Z chez nous et comment vous pouvez le faire chez vous en achetant un écran sur notre site. Donc du coup, première étape, le téléphone, on vérifie qu'il fonctionne, tout ça. On prend tout ce qui fonctionne sur le téléphone, tout ce qui ne fonctionne pas, on fait la liste. Et comme ça, quand on a fini la réparation, quand on refait notre vérification, on vérifie si tout ce qui marchait avant marche toujours et ce qui ne marchait plus avant marche de nouveau. Ça nous permet d'éviter d'avoir tout le type de problème avec les clients et ça vous permet à vous de savoir exactement qu'est-ce que vous avez réparé. Première chose, on l'éteint. J'ai déjà vérifié, tout fonctionne en fait. Et ensuite, je vais mettre sur mon plateau chauffant. Donc, il faut savoir que sur l'iPhone 6s, on a un joint d'étanchéité tout autour. Donc, on place sur un plateau chauffant, en fait, qui va chauffer de façon homogène toute la surface de l'écran. Bon, là, moi, pour que ça aille assez vite, je le fais monter à 100 degrés, mais en général, je n'ai pas besoin de le laisser très longtemps. Donc, première chose à faire, c'est les vis pentalobe du dessous. Là, il faut un tournevis spécifique. Ensuite, on peut prendre une spatule avec de quoi soulever l'écran. Ensuite, on va faire glisser donc une lame ou quelque chose en plastique pour pas abîmer notre châssis. Pour essayer de décoller tout le joint d'étanchéité, ou en tout cas ce qu'il en restait. Donc, dans le cas pratique, c'est plus dur que ça de l'ouvrir, parce que ici le joint apparemment a déjà été ouvert. Donc première chose à faire quand on a un téléphone comme ça, on observe tout ce qui se passe. Donc ici, on observe que le joint d'étanchéité, c'est pas celui d'origine, il a déjà été abîmé. On observe ici qu'il manque une plaque avec 4 vis. Donc ça, quand ça vous arrive avec un client, faut le signaler immédiatement. Après, on dirait que tout le reste y est. La batterie semble être d'origine et l'écran, on ne sait pas encore. Je pense qu'il n'est pas d'origine, mais on va quand même vérifier. Donc on commence toujours par faire la batterie. On soulève le cache et on vient soulever le connecteur de la batterie. Donc là, comme d'hab, on utilise quelque chose de non conducteur si possible. Ensuite, ici on a la nappe des accessoires, donc la nappe FaceTime. Ici une des nappes de l'écran et ici la deuxième nappe. Alors là, ici, attention, on voit que l'antenne là, elle a une position bizarre. Donc d'habitude, moi je le retire le connecteur de ce côté, mais si je fais ça, je vais abîmer l'antenne. Donc je vais retirer de ce côté. Ce que j'aime bien faire, c'est aussi regarder qu'il n'y ait rien dans les autres endroits, enfin voir s'il n'y a rien sur notre connecteur ou quoi que ce soit. Donc là, je préfère remettre notre antenne sur le côté, je l'ai bougé avec mon tournevis. Donc là, on dirait que tout est bon. Ensuite, première chose à faire quand on veut gagner du temps et faire une réparation de qualité, on sort l'écran qu'on veut installer et on le branche immédiatement. Et on va le tester. On rebranche la batterie. On démarre le téléphone. Et on va laisser démarrer. Une fois qu'il est démarré, on va tester l'écran. Alors idéalement, moi ce que je préfère pour tester mes écrans, c'est une fois qu'on est sur un téléphone qui est activé, d'aller sur l'écran d'accueil en fait, de prendre une application et de faire tout le tour plusieurs fois de l'écran sur toutes les zones, vérifier que l'icône ne se lâche jamais. Là comme ça on peut bien tester le tactile. Ensuite on vérifie par exemple avec un fond noir, un fond blanc, voir si tout va bien pour le rétroéclairage. Et enfin on teste le 3D Touch sur ce modèle là. Donc malheureusement ici j'ai pas grand chose à tester. Mais bon. Déjà, le défilement dans les listes, c'est assez important. Il faut aussi tester le multitouch. Donc là, on va par exemple sur l'icône de téléphone. On va appuyer sur plusieurs touches en même temps, voir si elle réagit tout en même temps. On va à nouveau éteindre notre téléphone. On va continuer la réparation.
Donc, pour ce faire, cette fois on s'attaque à l'arrière de l'écran. Donc on commence par tout ce qui est en haut, le haut-parleur. Enfin plutôt l'oreillette. Donc là on a 3 vis, toutes de tailles différentes. Donc on va pouvoir retirer le bouclier de protection. Alors ici il a déjà été coupé, mais en fait de base ici on a une petite ligne qui vient en fait maintenir donc les composants tactiles du, de l'écran. Et en fait il faut la couper au cutter idéalement. Elle est très difficilement récupérable. Certains réussissent à la remettre, mais c'est pas forcément utile. Vous voyez, elle tient sur ces deux autocollants. Alors à nouveau, bah, si vous l'enlevez, essayez de l'enlever proprement. Ici, on vient de débrancher la nappe Touch ID. Je vais remettre un petit coup d'air chaud. Faut vraiment pas remettre beaucoup, hein. Et là, hop, on se lève tout seul, on sent que la colle elle est ramollie. Et on fait sauter notre bouton. Donc là, on a déjà tout enlevé de cet écran-là. Donc on peut clairement voir que c'est pas un écran original, hein. Sur les écrans originaux, on n'a aucune connexion apparente. On n'aurait surtout pas des soudures apparentes ici, qui ont l'air d'être de piètre qualité. Ici, on a un tampon, qui n'est pas un tampon Apple. Ici, on aurait un petit logo Apple sur le verre, et parfois ici, on a un sticker aussi. On aurait aussi ici quelque chose d'un peu bleuté. Ici, on a quelque chose de juste noir et blanc. Donc, on reprend notre écran neuf. On n'oublie jamais de débrancher la batterie, sinon on risque de tuer un circuit. On peut venir enlever tout ce qui protège à l'avance. Si certains adhésifs sont trop résistants, bah à nouveau de l'air chaud. Moi j'aime bien commencer par du coup le Touch ID. Donc ce que je fais en général, c'est que je positionne mon capteur. Et puis ensuite ici, on a des petits ergots. On a juste à mettre en face. Ensuite, on vient rentrer ici notre connecteur et on peut le brancher. Donc essayez de le garder dans son petit socle. On va remettre la grille de protection. Ensuite, notre bouclier de protection. Avec les 6 vis sur le côté.
On n'oublie pas la dernière vis du haut. Ensuite, il nous reste une protection à relever. Ici, un petit autocollant bleu qui en fait protège l'adhésif pour le micro qu'on a ramené tout à l'heure. On peut ensuite venir par-dessus, mettre notre micro, on centre avec l'ergot et on fait attention à ce que toute la surface soit bien en contact. On peut ensuite mettre nos capteurs de luminosité et de proximité qui devraient rentrer assez facilement. Ensuite, notre petit écouteur. On place l'appareil photo par-dessus. En général, il va jamais vraiment tenir, donc il faut essayer de le positionner tout en descendant le cache. Avec un peu de chance, il tient un petit peu. Essayez de centrer les deux petits ergots que vous verrez ici et ici. Et puis, commencez à revisser. Donc, on vient juste de terminer de remonter toute la partie écran. On va pouvoir remonter donc en premier les deux nappes de l'écran. On va refaire à nouveau un test, on va voir si tout démarre. Voilà, une fois que le téléphone est démarré, on voit qu'on a à peu près les mêmes fonctions que tout à l'heure. Normalement, il faudrait faire le même test que précédemment. Donc on va l'éteindre. Débrancher la batterie. Débrancher la nappe des accessoires. Écran. Écran. Donc là maintenant, il va falloir quand même nettoyer ce qui reste d'adhésif pour pouvoir appliquer notre nouvel adhésif. Là, vous pouvez vous aider avec de l'air chaud ou alors simplement une pince à épiler. Venir gratter. Vous pouvez utiliser de l'alcool pour essayer de le dissoudre. Moi, je fais souvent juste à la pince à épiler. Donc une fois que vous avez passé un petit coup d'alcool autour pour tout nettoyer, on va pouvoir placer du coup notre joint. Donc là, c'est à vous de le positionner de la bonne façon. Donc il y a le trou pour l'appareil photo ici. Vous allez pouvoir mettre comme ça. Vous pouvez vérifier bien que tout concorde. Hein. Les plus grands sont en bas et les plus courts sont en haut. Donc, on enlève le grand. Ensuite, vous pouvez rebrancher la batterie pour cette opération sans être compliqué. Et là, il s'agit de positionner bien droit. C'est-à-dire que si votre châssis n'est pas droit, ça va être compliqué. Alors, vous pouvez essayer de le positionner comme ça. Puis après, avec votre pince à épiler, venir appuyer dans les zones où vous voyez qu'on a de l'adhésif. Alors on voit que mon châssis est légèrement tordu, donc c'est pas pratique. Une fois que tout est en place, vous allez pouvoir tirer normalement. J'ai un coup d'air chaud ici. On va pouvoir tirer notre adhésif.
s'il ne fait pas tout venir en dessous. Alors là surtout, si vous voyez que l'adhésif du dessous vient avec votre papier, ça va pas, faut arrêter. Sinon vous allez le tirer, vous allez faire des bulles, ça va être l'enfer. On peut observer sur ce côté, le joint ne s'est pas parfaitement calé. Il n'est là qu'à moitié, mais alors là pour le bouger ça va être plus compliqué. Donc on replace notre écran en débranchant toujours notre batterie avant. Alors là, évitez de toucher les bords. On remet la batterie. Notre cache batterie. Et on va pouvoir positionner notre écran. Donc là on ne change rien par rapport à d'habitude, sauf qu'on a droit qu'à un essai. On le rentre par dessus, par en haut. On vient clipper en bas et on clip sur les côtés. Ensuite on met nos deux vis du dessous. On va rallumer notre plateau chauffant. Et en fait on va venir poser notre écran sur le plateau chauffant à nouveau pour du coup réchauffer du coup toute la colle et faire en sorte qu'elle adhère bien sur notre châssis. Quand l'écran a assez chauffé, on va venir bien vérifier que plus rien ne bouge en fait, en appuyant et en regardant bien sur la lignée là. Donc là on voit qu'il y a tout qui a l'air d'être bien scellé. Donc idéalement on laisse dans ce sens là, comme ça avec son propre poids, il va du coup bien maintenir l'écran. Et là on a terminé du coup de réparer notre téléphone. Alors bien sûr je ne vous ai pas montré l'étape avec la petite plaque, parce que il n'y en avait pas sur celui-là. Mais c'est juste 4 vis de plus, ça change pas grand chose. Voilà, c'était tout pour ce modèle là, à une prochaine.